Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien attaqué la semaine. Moi j'ai très mal commencé la semaine. Et oui, je n'avais pas été malade depuis très longtemps. Et bien ça y est, c'est les petits misères de l'automne. Les petites misères plutôt de l'automne en parlant un petit peu mieux français, mais c'est pas grave, on va essayer de vous faire quand même cette petite vidéo, surtout que cette semaine, il y a du taf. Il y a le match contre Offenheim, et ensuite il y a le derby. Donc c'est une semaine extrêmement importante pour l'Olympique Lyonnais, et puis pour le contenu de cette chaîne, puisque peu importe que je sois malade ou pas, il faut faire un petit peu de contenu. Vous attendez de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, vous attendez ces vidéos, et d'ailleurs je vous croise de plus en plus nombreux en ville. Et ça me fait vraiment super plaisir, ça donne de la force. C'est pas qu'une simple parole de youtubeur, c'est vrai, parce qu'on fait cette chaîne pour le plus grand nombre, pour pouvoir partager notre passion, votre passion, pour pouvoir la partager tous ensemble. Et je fais un petit coucou à Alain, très sympathique, que j'ai pu rencontrer. C'était à Uniqlo, je crois, oui, c'était à Uniqlo à la Part-Dieu. Donc vraiment, merci beaucoup pour la force et pour le soutien. Et puis vous, ceux qui regardez, n'oubliez pas, c'est très important, le pouce, mettez des pouces. Vous abonnez pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, vous mettez un petit commentaire, vous connaissez la musique désormais. Alors, petite vidéo, les amis, en ce début de semaine, parce que grâce à mes parents, je lis un petit peu le Progrès et les encarts du Progrès, et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et quand je vous croise là récemment, tous ceux que je croise, je parle avec vous de cette micro-crise que nous traversons, parce que quand vous jouez tous les 3 jours, et je le répète de vidéo en vidéo, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le moindre petit écart peut vous plonger dans une sorte de micro-crise. Le moindre petit match nul, la moindre défaite peut vous faire perdre cette confiance, vous mettre en difficulté. Pourquoi? Parce que on a un propriétaire qui dit à son coach, tu as 28 joueurs de haut niveau. À toi de te débrouiller comme tu le veux, mais tu dois remporter quasiment tous les matchs. À toi de composer la meilleure équipe possible. À toi de faire les remplacements les meilleurs possibles. En plus, on a une chance, c'est qu'on n'a que très peu de joueurs blessés. Alors, la problématique, et ça aussi, on le répète à l'envi dans chaque vidéo, c'est quand vous avez un groupe de 28 joueurs, vous avez une concurrence et vous avez un choix qui est démesuré. D'ailleurs, c'est ce que dit l'article du Progrès. Ils disent « La mission immédiate est de sensibilité, de trouver l'unité, une donnée qui n'est pas prouvée dans un vestiaire surchargé à un point qui dépasse l'entendement. Il n'y a qu'un seul remède, la victoire. » Eh bien, c'est vrai, c'est la vérité. C'est que vous avez un petit peu un problème de riche. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais Thomas, c'est pas 28 joueurs de très haut niveau. » Si, c'est 28 joueurs de très haut niveau. À quelques exceptions près, à quelques comportements inappropriés près, on a une très grosse équipe. Une équipe capable de jouer top 3 et, je le répète, ambition du propriétaire, être champion. Alors, pareil, il y en a certains qui diront dans les commentaires « Ouais, mais Thomas, c'est des paroles en l'air, le texteur, il ne sait pas ce qu'il raconte. » Je suis désolé, quand dans votre entreprise, votre patron, il vous dit l'objectif c'est 100 000 euros sur le mois, par exemple en chiffre d'affaires, vous n'allez pas lui dire « Non, mais en fait, c'est pas atteignable. » Il va vous dire « Non, mais si tu n'es pas capable de l'atteindre, tu t'en vas. » Alors peut-être que vous ne l'atteindrez pas, cet objectif-là. Mais en tout cas, celui qui a toujours raison, c'est le patron de l'entreprise. Après, que vous atteignez ou n'atteignez pas ce chiffre d'affaires, celui qui a raison, c'est le boss. Je ne veux pas faire le capitaliste à 2 balles, c'est un exemple parmi d'autres. Mais quand on vous fixe un cap, c'est à vous de le tenir ou pas, ce cap. Et forcément, dans cette configuration-là, Pierre Sage, il est tout à fait, je pense, capable de tenir le cap.
Parce qu'il a le matériel fourni pour faire ça. Donc effectivement, quand on se retrouve après 5 victoires consécutives, ou 6 victoires, ouais, je crois que c'était 5, on se retrouve avec match nul contre Auxerre, défaite Beşiktaş, match nul Auxerre et match nul contre Lille, eh bien forcément c'est la soupe à la grimace, sachant qu'il va falloir aller récupérer des points contre Offenheim et ensuite faire un gros match contre Saint-Etienne lors du derby. Donc effectivement, il y a des points d'inquiétude. Alors là, Sidney Govou, il vous met son petit encart et il dit c'est un très bon point à l'extérieur pour l'OL. Je ne suis pas complètement d'accord avec lui parce que l'OL sauve quand même, encore une fois, une micro-crise. Et l'article du Progrès le dit très clairement, parce qu'on s'est insurgé, je me suis insurgé, d'ailleurs j'en ai parlé avec ceux que j'ai croisés. La première mi-temps contre Lille, elle est inadmissible. 3 jours plus tard, elle est inadmissible. Enfin, 2 jours plus tard. On dit samedi, non. Ouais, 2 ou 3 jours plus tard, elle est inadmissible. Qu'on ait attaqué ce match-là, importantissime, après une défaite à Beşiktaş, contre Beşiktaş, un match nul contre Auxerre, démarrer ce match du top 6 contre un adversaire de Ligue des Champions de cette manière-là, avec l'équipe type, c'est pas admissible. Pour ceux qui parlent de faute professionnelle, je vous rejoins. Pour ceux qui parlent de honte, je vous rejoins. Ça, on l'a trop vu à l'Olympique Lyonnais. Le une mi-temps sur 2, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà d'il y a quelques saisons. Ça, c'est l'ADN lyonnais. De commencer les matchs comme des cafards. S'entraîner comme des cafards. Là, il est dit, Pierre Sage, il a trouvé que l'échauffement de ces joueurs, déjà, montrait qu'ils n'avaient pas envie. Et là, toute la question, elle est là. Comment ça se fait qu'on n'ait pas envie dans ce genre de match? Comment ça se fait qu'on attende de prendre la fessée, qu'on attende le discours du coach à la mi-temps pour se retrousser les manches? Comment c'est possible? Et le Progrès dit quelque chose qui est très intéressant, pour une fois. Christian Lanier, que je salue, que je ne connais pas, mais que je salue, il dit « On n'ira pas jusqu'à affirmer que le torchon brûle entre Pierre Sage et ses joueurs, mais cet OL, vu au stade Pierre-Mauroy, a sérieusement fait réfléchir le 33e entraîneur lyonnais. Il ne s'est pas exempté de ses responsabilités sur la première période de son groupe. Il a même clairement annoncé qu'il allait revoir ses causeries. Il n'a pas ménagé son staff concernant la manière de préparer le match mentalement, mais aussi physiquement. Donc on a un Pierre Sage qui aujourd'hui, intelligent comme il est, remet en question son travail, ses causeries qu'on a pu apercevoir dans différents insights, où il est plutôt psychologue, il n'hésite pas à taper du poing sur la table quand il le faut. Et on a vu notamment ce coup de gueule phénoménal qu'il a poussé contre ses joueurs après la première mi-temps infâme contre Olympiakos. On le rappelle ça, infâme aussi. En disant, non mais les gars, vous n'avez pas envie, c'est pas possible. Allez revoir cet inside, il est intéressant, je crois que vous pouvez le voir sur Wellplay. Il hurle sur ses joueurs. En anglais, en français, en disant, mais vous faites quoi les gars? Vous n'avez pas envie de jouer? Pas de souci, mais dites-le tout de suite. Et là, ça a dû être le même genre de causerie. Mais je pense qu'à un moment donné, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on prépare le match? On met un préparateur plus ou moins mental. Bon, je crois que Daniel Congré, d'ailleurs, est arrivé au club. Il n'a pas encore signé, mais apparemment, il a été aperçu. Est-ce que lui va jouer ce rôle de préparateur mental? Est-ce que les préparateurs portugais que nous avons, eux, peuvent jouer ce rôle-là? Quelles sont leurs méthodes de préparation? Comment on conditionne les joueurs, peut-être, avant le match, aux mises au vert? Mais je suis d'accord avec personne, il y a des grosses questions à se poser. Comment on peut attaquer des matchs comme ça? Est-ce que c'est un problème de stress?
Est-ce que c'est un problème pour certains de frustration? Mais c'est quand même hallucinant. C'est vrai que franchement, on peut se poser des vraies questions. Et on analysera exactement la première mi-temps contre Offenheim. Voir si on l'attaque pied au plancher, cette mi-temps-là. Et voir si on est capable de répéter ces choses-là dans le temps. Et je suis d'accord avec Pierre Sage. Il y a des vraies questions à se poser. Et surtout, comprendre pourquoi ça se passe. Alors oui, l'équipe de l'Olympique Lyonnais, pardon. Alors déjà, oui, c'est pareil. L'article du Progrès, l'encart du Progrès est très clair. L'OL a déjà offert 5 buts à l'adversaire en 10 journées. C'est beaucoup trop. Alors on est aussi l'équipe qui touche le plus les montants en Europe. Alors d'un côté, on donne des cadeaux aux adversaires. De l'autre, on a du mal à être réaliste devant la cage. Donc il y a quand même pas mal de choses à corriger côté Olympique Lyonnais. On n'est pas encore très très loin de l'Olympique de Marseille qui est deuxième de ce championnat. Nous sommes à 6 points de l'Olympique de Marseille. On est un petit peu plus loin du Paris Saint-Germain. On est à 9 points du Paris Saint-Germain. Mais pour cela, il va vraiment falloir gagner déjà dans le derby. Saint-Etienne a gagné contre Strasbourg ce week-end. Mais ça, on aura le temps d'en reparler puisqu'il y a ce match contre Offenheim qui arrive. Il faudra aller gagner à Offenheim. Il faudra se donner les moyens d'aller gagner à Offenheim et d'avoir ces 9 points qui peuvent déjà nous permettre de se dire, tiens, on a cette soupape de décompression quand même s'il faudra rester focus. Les amis, dites-moi dans les commentaires, selon vous, pourquoi on n'attaque pas les matchs du bon sens? Quels sont, selon vous, les problèmes de cette équipe de l'Olympique Lyonnais? J'attends vos commentaires. Merci de votre fidélité et à très très vite. Ciao!